Alors normalement, je vais pouvoir démarrer la présentation. Est-ce que la présentation est à l'écran? Oui, Ok. Donc si on est prêt, on va commencer. Donc moi, j'ai répondu à l'invitation de Blackfire chez M6 Web. Donc ça va pas durer très longtemps et je vais vous faire une. J'ai choisi d'axer la présentation sur des retours d'expérience et des cas concrets, donc vraiment un usage pratique de la solution. Euh, donc j'enchaîne. Donc moi je suis responsable du back-end de Sysplay, il y a à peu près une quinzaine de développeurs, on travaille sur une trentaine de projets. Donc Sysplay, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est la solution de Catch-up TV et d'accès au live et à différents services du groupe M6, donc notamment les chaînes M6W9 et Sister. Et donc pour ça, on a beaucoup de systèmes, beaucoup d'API, beaucoup de choses à développer, et on fait ça pour l'immense majorité en PHP et pour une grande partie euh, en Symfony 2. Alors je n'arrive pas à passer au slide suivant. Est-ce que vous me voyez encore? oui. J'ai un petit souci avec le logiciel. Alors, le premier point, quand on utilise une solution de profiling d'application, c'est que on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc chez M6 Web, on a une grande culture de la métrologie. Donc on a vraiment les yeux ouverts sur ce qui se passe sur la production. Et on sait exactement, on sait avec une assez grande précision quelles sont la performance de nos API, de nos routes. Donc nous, on utilise essentiellement Grafana. Je vous ai fait une capture d'écran qui veut rien dire, mais là, qui est complètement hors contexte. Mais vous pouvez utiliser plein d'autres outils, comme je sais pas, New Relic est très connu, etc. Enfin, il y a plein d'autres outils qui existent. Mais avant de commencer à faire du profiling et de l'optimisation de performance, moi, je pense qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut améliorer, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc ici, nous, on est tout à fait capable de connaître, par exemple, les temps de réponse de nos API. Et par exemple, dans le cas de l'utilisation de Blackfire, c'est quelque chose qu'on va être amené à travailler. Je ne sais pas si les participants peuvent poser des questions en même temps, Christophe, Oui, mais tout à fait. Ils peuvent les poser. On aura la possibilité d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin du webinaire. d'accord. Ok, donc si je ne suis pas interrompu, je continue. Donc Blackfire, on l'a installé en novembre. Et donc, on a commencé avec la version, je sais pas comment on l'appelle, Christophe, la version gratuite ou, enfin, ouais, Oui, voilà, la version euh, 1, en tout cas, telle qu'on a. ouais, qui nous a permis de découvrir la solution. Aujourd'hui, on l'utilise sur nos infrastructures de dev, donc c'est essentiellement les postes des développeurs. On l'utilise sur nos infrastructures de recettes, de pré-production, et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilise aussi sur notre infrastructure de production. Donc ça, ça c'est plutôt très intéressant parce qu'aujourd'hui, les solutions de profiling en production, soit elles ont un impact fort sur les performances, donc c'est pas évident à utiliser. Par exemple, Xdebug, ça va vraiment écrouler les performances. Ou soit, si on utilise XHProf, qui est une très bonne solution de profiling open source par Facebook, l'ergonomie est un peu compliquée, c'est très difficile de récupérer ces profils quand on les fait en production. L'autre point qui est intéressant, c'est qu'on a fait installer Blackfire en production, pas sur l'ensemble de nos serveurs, on a beaucoup trop de serveurs en production, mais sur un serveur par pool de serveurs. Un- donc, et sur ce serveur-là, nos exploitants n'ont pas constaté d'impact de performance sur la production en usage courant. Donc aujourd'hui, Blackfire est utilisé dans mon équipe par pas tout le monde, mais par environ 10 développeurs, la plus grande partie. Et nous, on l'utilise essentiellement en ligne de commande. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran de la manière dont on lance nos profilings. Et vous pouvez constater qu'on le lance sur un serveur en particulier. Par exemple, en production, ici, on le lance
sur une IP particulière en simulant un host. Et comme ça, on est sûr de tomber sur le bon serveur où Blackfire est installé. Et puis, on récupère un graphe qu'on affiche tranquillement dans, euh, dans la console Blackfire. Et ça se fait très tranquillement depuis, par exemple, depuis un outil l'outil de débugage de Chrome, on fait copy as curl, ou alors sur un proxy, si on débug une application iOS ou Android, on récupère l'URL, on fabrique son appel et puis on lance le profiling. Donc là, je vais détailler 3 cas d'optimisation qu'on a fait récemment, enfin les 3 cas que j'ai essayé de trouver les plus variés et puis les plus intéressants depuis qu'on dispose de Blackfire. Donc le premier point, c'était un cas d'un back-office un peu, disons, un peu legacy en ZFramework 1, où on était confronté à des pages qui étaient très lourdes. Et donc sur ce back-office, on n'avait pas de debug toolbar, une chose comme ça pour permettre de visualiser ce qui se passait vraiment sur la page, sur là où les pages. Et donc Blackfire était très utile parce qu'on a pu, en faisant du profiling, voir qu'on faisait un nombre de requêtes très excessif euh, et visualiser précisément là où on perdait du temps. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait, c'était vraiment un gros souci ces pages-là euh, pour les utilisateurs. Donc il y avait vraiment une déperdition d'énergie très grande, mais on avait du mal avant de disposer de l'outil, on avait du mal à se projeter dans la résolution de ce problème. On se disait bon, ça va nous prendre beaucoup de temps, on n'est pas sûr de trouver. Et donc là, en faisant un profiling, on a vu assez rapidement où était le bouchon de performance. Donc il était sur le nombre de requêtes qu'on faisait et puis comment on itérait dessus. Et en une journée, on a atteint un gain de performance assez important en diminuant de 70% le nombre de requêtes et en améliorant la vitesse de 30%, etc. Donc ça, c'est un premier exemple. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ça a très très bien marché sur un code non optimal. Le deuxième exemple, c'est une optimisation de configuration Symfony 2. Donc il faut savoir que mon équipe, elle est déjà très, comment dire, attentive à la performance. Donc par défaut, moi j'estimais on était déjà sur des services relativement performants. Là, ce qui est intéressant, c'est que nos exploitants, ils nous ont signalé un service qui chargeait beaucoup anormalement selon eux en soirée. Et donc, comme ça ne coûte rien, on a fait un profiling en prod et on s'est aperçu qu'en production, on avait tout simplement des bundles non utiles activés. C'est-à-dire qu'on avait des routes qui répondaient, comme le montre le graphique, en 80 millisecondes, ce qui est déjà pas mal, enfin pas trop mal. Donc pour nous, en voyant ces temps-là, on s'était dit bon ben, on est bien là sur cette API-là. Mais comme nos exploitants nous signalaient des, des, des- des performances un petit peu difficiles en soirée, on a fait ce profiling et en quelques heures, on a pu désactiver des bundles inutiles et, euh, et obtenu, voilà, vous voyez donc la flèche rouge qui marque le graphique, c'est le moment de la mise en production et on obtient des performances largement améliorées. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la mise en production, nos exploitants nous ont dit euh, soit le service est par terre, ou soit vous avez été super fort sur l'optimisation. Donc là, c'est un copie d'écran de notre outil de chat, hein. C'est sans trucage, hein, avec on voit au moment de la mise en production la diminution du CPU sur le serveur et notre sysadmin qui croit difficilement. Voilà. Voilà pour ce deuxième cas. Et enfin, je vais passer sur le troisième cas. Donc là, on était déjà sur une API déjà assez performante, sur laquelle on avait vraiment travaillé la performance. Et en fait, on s'est dit, on va chercher à optimiser la performance brute de Symfony 2, donc sans aucun traitement métier. Donc on a audité la performance des pages qui sont en 404, quoi, donc des pages sur lesquelles on rentre juste dans le système de routing. Le système de routing ne détecte rien, on passe dans le kernel Symfony 2, on rentre dans le système de routing, on n'a rien détecté, et puis on rend une 404.
Et donc sur la performance qu'on avait, sur ces pages spécifiques, on avait une performance de 10 millisecondes. Et on s'est dit un peu, là c'était, je me rappelle très bien, on a fait ça entre Noël et le jour de l'an, on a un peu hors, un peu en temps masqué, hein, on a fait cet exercice-là. Et en une journée, on a trouvé une optimisation sur un bundle de logs. Euh, on l'a trouvé assez rapidement. On a détecté le problème assez rapidement et on l'a corrigé en une journée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de performance brute, on a quand même largement amélioré les choses. On est passé de 10 à 6 millisecondes, on a gagné 40% de performance. Donc, c'est des chiffres qui peuvent paraître petits, 10 à 6 millisecondes, mais quand on cumule ça sur des infrastructures très larges, bah, ça fait une grosse différence, hein, ces performances, surtout que ça se réplique sur le CPU. Et donc, la correction, c'est sur un bundle de logs qui est diffusé en open source, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous montre le code assez tranquillement. On a interverti deux lignes en fait. Donc il y avait un cas précédemment on générait systématiquement, on parsait systématiquement des fichiers de configuration et dans le cas suivant on utilisait correctement le système de cache. Voilà pour ce troisième cas. Donc je vais conclure rapidement cette petite présentation sur nous l'usage qu'on a de l'outil. Ce qu'on a constaté, c'est que l'outil fait la différence sur le temps qu'on met à faire le profiling et puis sa facilité d'accès. Pour nous, la grosse différence, c'est vraiment les cas que je vous ai montrés en cas d'exemple, c'est la capacité d'utiliser le profiling en production, parce qu'il y a des tas de choses qu'on voit que en production. Donc, en tout cas, nous, dans notre cas, hein, ça peut très bien se passer en recette, en pré-production, et puis tous les systèmes étant chargés à un moment donné, on voit des choses apparaître. Et enfin, je trouve que l'usage opportuniste de Blackfire est vraiment très bien, c'est-à-dire que quand on se pose des questions, on fait un profiling et le, le reporting de l'outil étant vraiment très efficace, on peut rapidement se dire si on a loupé un truc ou pas. Voilà. Donc nous, les axes d'amélioration qu'on a, et je pense que Christophe va vous en parler juste après, euh, l'usage de l'outil de manière plus systématisée, quoi, chose qu'on n'a pas encore mis en place. Voilà, j'en ai terminé Merci et je peux Olivier. répondre à des questions s'il y en a. Merci. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas donc à utiliser directement l'outil GoToWebinar pour poser vos questions et ça nous permettra d'y répondre au fur et à mesure. Je vais reprendre la main. Oui. Hop, voilà. Très bien. Il y a une question qui est venue d'une autre. Alors attendez, on va passer sur les questions. Euh, donc pourquoi vous ne l'avez pas activé sur toutes les machines de production? Alors moi je peux répondre à cette question. Oui. C'est mais bon, Christophe pourra détailler, c'est que le licencié, déjà, il y avait l'inquiétude de nos exploitants c'est comme une extension PHP, voilà, avec un code un code propriétaire qu'on ne peut pas auditer. Il y avait une inquiétude de nos exploitants sur l'impact sur la performance. Et ensuite, le licencié que nous a proposé Sensiolab, il limite le nombre de sondes, quoi. Donc nous, on a choisi d'utiliser de manière optimale le nombre de sondes qu'on avait à disposition. Alors bon là-dessus, en réalité, il n'y a pas vraiment de limite. Peut-être qu'il faut qu'on regarde ça ensemble. Il y a la notion d'environnement qui pourra rentrer en compte, mais finalement, la sonde, vous avez la possibilité de l'installer sur autant de serveurs. La même sonde, vous pouvez l'installer sur autant de serveurs que vous souhaitez. Donc, mais pour le coup, je peux peut-être voir ça avec vous par la suite si vous avez envie. Ouais, notre principale inquiétude quand même, parce que c'était plutôt du point de vue de nos exploitants qui se disaient, bon, on va pas mettre tout ça de manière globale, parce que imaginons qu'il y ait un petit impact sur la perf. Bon, la bonne surprise, c'est qu'il n'y en a pas eu, hein. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis sur tous nos serveurs de production dans un premier temps. D'accord, très bien. Alors, ces cas d'utilisation comprennent-ils des API consommées par des SPA appli mobile? Oui, tout à fait. Tout à fait, hein.
Dans les deux derniers cas, c'était des, enfin, il y a pas fondamentalement de différence entre, euh, entre ces différents types d'applications, mais Sysplay.fr, c'est une single page app, et puis on a des applis natives Android, iOS qui consomment ces API-là, et, euh, et on les traite de la même façon. D'accord, très bien. Donc je vais reprendre rapidement avec une présentation en quelques slides qui sera directement suivie par une démo, un exemple très concret de l'utilisation donc des tests automatisés avec Blackfire. Euh, En quelques mots donc, pourquoi est-ce qu'on a créé Blackfire? On part donc de ce constat qui est déjà bien connu que une grande partie des utilisateurs qui doivent attendre plus de 3 secondes pour le chargement d'une page quittent le site et souvent à jamais. Donc ça représente tout autant de business perdu. Euh, et voilà, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de solution qui permettait de prévenir tout ça. Un deuxième constat aussi est que, de manière générale, un problème de performance, plus on le détecte tôt, moins ça va coûter cher à gérer. Alors, ces chiffres que je vous montre sont assez indicatifs. Le point est essentiellement d'expliquer que bah voilà, si vous le détectez en développement, c'est quelque chose sur quoi vous pouvez agir très rapidement, qui va impliquer peu de gens dans votre équipe, qui va pas vraiment rallonger les process. Et voilà, au fur et à mesure que vous passez sur des environnements de staging et d'environnement, vous avez d'autres outillages qui viennent en compte. Il y a plus de temps pour repartir sur du dev, revenir sur les environnements de test. Et évidemment, c'est encore pire une fois que vous passez en production, puisque là, ça va directement impacter vos utilisateurs et donc potentiellement votre business. Comme je vous expliquais, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'outils PHP qui permettaient de résoudre ces problématiques-là. Le marché de la gestion de la performance est déjà ouvert depuis quelques années, mais les outils étaient plus là pour aller comprendre comment se passe le trafic de manière générale en production, sans pour autant permettre de descendre suffisamment dans le détail pour résoudre réellement les problèmes. Donc Blackfire arrive comme une solution de gestion de la performance qui va se concentrer sur le code et qui va permettre donc de prévenir les problèmes. Euh, Ce qui est important, c'est que c'était il y a un an, c'était une technologie qui était donc basée sur du profiling. Donc le profiling consistant en aller chercher vraiment la, la plus grande quantité possible de métriques sur l'exécution du code et puis la retranscrire dans une visualisation qui permette de comprendre l'exécution. Euh, donc ça c'était vraiment la technologie cœur. On a travaillé sur une deuxième version qui permet d'automatiser le fait d'aller chercher ces informations et de les synthétiser d'une manière qui va permettre de réagir et de mieux comprendre. Donc globalement, c'est là qu'est venue cette idée de test de performance, la capacité d'aller définir des métriques sur lesquelles vous allez pouvoir vérifier que vos attentes, vos objectifs en termes de performance sont conformes ou non, et donc d'intégrer ça vraiment dans la gestion du cycle de vie complet de l'application, donc aussi bien en développement pour faire du debug et de la validation, que en test et en staging, que en production, où là vous aurez toujours la possibilité d'aller regarder à intervalles réguliers comment ça se passe et de comprendre rapidement les différents problèmes qui pourraient éventuellement survenir. Donc, comment se matérialisent ces tests? Finalement, c'est quelque chose de très simple en termes d'implémentation, puisque globalement, il s'agit d'écrire un fichier YAML que vous allez directement mettre dans votre dépôt de code, et donc pile à l'endroit où finalement vous allez rajouter des nouvelles features. Donc, au fur et à mesure que vous rajoutez ou que vous modifiez votre appli, vous allez pouvoir en même temps écrire des nouveaux tests. C'est des tests donc qui s'écrivent de manière très naturelle. On a donc toute une liste de métriques qui d'ailleurs grandit de jour en jour, et la capacité pour vous aussi d'aller définir vos propres métriques.
Comment est-ce que ça se manifeste? Voilà, une fois que vous lancez une requête de profiling, dans le résultat, dans la page de résultat, vous allez voir cette section avec les résultats des métriques qui vont vous dire j'ai enfin ça passe ou ça passe pas globalement. Ce qui est important aussi avec ça, c'est qu'on a réalisé bien que le temps est certainement la première chose que vous allez vouloir regarder, puisque c'est ce qui parle le plus. Mais en réalité, une fois que vous voulez rédiger des tests de performance, c'est certainement pas ça qu'il faut regarder. Vous allez vraiment regarder plus en détail, voilà, le nombre de requêtes HTTP, voilà, le nombre d'appels à tel ou tel process. Le point étant que le temps reste quelque chose de variable, c'est quelque chose qui est très influencé par des facteurs extérieurs, alors que finalement un nombre d'appels, ben ça c'est quelque chose de très concret et c'est là que vous allez vraiment pouvoir agir. Ces tests peuvent aussi bien être effectués sur un profil spécifique que sur une comparaison de profils. Donc ça c'est un point sur lequel je vais revenir par la suite. Et ce qui va vous permettre aussi d'aller vérifier l'impact de vos changements au cours du temps. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte est-ce que de manière générale je suis sur la bonne ou la mauvaise pente. Faire des tests en conséquence et donc éviter de vous retrouver avec un effet boule de neige sur de la performance qui descend. Une fois que vous avez rédigé ces tests, dans le même fichier YAML, vous allez avoir la possibilité d'aller définir des tests, des scénarios de tests. Donc globalement, vous allez pouvoir demander à Blackfire d'aller taper sur un ensemble de pages ou de requêtes avec une configuration comme vous pourrez le définir. Et puis, vous allez pouvoir dire à Blackfire, maintenant lance-moi tous ces scénarios et retourne-moi les résultats. Donc vous avez votre fichier YAML qui définit ça, et vous avez le rapport de build que vous pouvez voir sur cet écran, qui va permettre de comprendre exactement, voilà, sur ma homepage tout va bien, il n'y a pas de problème, par contre sur ma page de recherche, visiblement, mon wall time n'est pas bon, et a priori, c'est pas grand chose, mais j'ai l'air de manger un peu trop de mémoire aussi. Comment est-ce qu'on lance ces scénarios? Je vais pouvoir vous le montrer dans la démo. On a plusieurs moyens, le plus flexible restant le webhook, que vous allez pouvoir facilement utiliser en fonction des outils que vous avez déjà aujourd'hui. Donc voilà, on fait cet appel et tous les scénarios se lancent. Le résultat arrive sous forme de rapport et vous recevez des notifications aussi par webhook, par email ou par des intégrations natives dans différents outils, ne serait-ce que Slack, HipChat ou autre. Pour descendre un petit peu plus dans le détail, donc pour ceux qui n'auraient pas nécessairement utilisé Blackfire jusqu'à maintenant, une fois que vous avez ce rapport qui vous présente donc les résultats de vos tests, vous avez la possibilité d'aller creuser dans la donnée et de voir ce call graph. Donc le graphe d'appel qui montre la relation entre tous les appels de fonction, donc tel appel a généré tel appel, etc., etc., et qui va vous permettre très rapidement d'identifier quels sont les appels de fonction qui consomment le plus ou quel est le chemin d'exécution qui lui consomme le plus. Ça, vous aurez la possibilité de le faire aussi bien sur le wall time, donc le temps tout compris d'exécution, l'IO, la mémoire, les requêtes HTTP, les requêtes SQL, voilà. Donc comme je vous l'expliquais, c'est quelque chose c'est un graphe qui va vous permettre très rapidement d'identifier par des codes couleurs où est-ce que vous avez intérêt à porter votre attention. Donc soit avec le fameux temps exclusif, soit le temps inclusif. Et donc voilà, c'est très rapide. Je vous montrerai de nouveau dans la démo. Une fois que vous avez vraiment pu déterminer le moment où vous allez pouvoir changer quelque chose, apporter une solution, ce qui est important évidemment, c'est d'aller pouvoir comparer tout ça et de comprendre exactement si vous avez amélioré les choses. Évidemment, vous avez toujours
le trade-off à faire entre, enfin, vous allez facilement avoir un trade-off à faire entre mémoire et temps, et c'est finalement une fois que vous avez vraiment la donnée que vous allez pouvoir comprendre exactement ce qui convient de faire. Euh, pour terminer sur les slides, donc Blackfire se décline en plusieurs éditions, comme Olivier le mentionnait tout à l'heure, il y a une édition qui est gratuite, qui se concentre vraiment sur cette technologie de profiling, qui ne comprend pas les tests. Et donc les éditions Premium et Enterprise, elles, vont permettre de lancer tous ces tests automatisés et puis de gagner au fur et à mesure en flexibilité, en capacité d'intégration avec vos outils et votre environnement actuel. Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous voulez me contacter, je pourrais vous donner plus de détails sur le sujet. Je vais passer rapidement à une démo. Alors, je voudrais juste faire une petite note sur le fait que pendant la période de Noël, Fabien a rédigé un calendrier de l'Avent de Blackfire. Donc, en 24 jours, il a expliqué tout ce qu'il y a à savoir sur la performance et comment la gérer avec Blackfire. Donc, vous retrouverez ça sur notre site et avec donc beaucoup plus de détails, de manière très didactique, comment utiliser Blackfire. Donc pour passer à la démo rapidement, voilà, on va prendre un exemple, donc de la même manière que vous retrouverez dans ce calendrier de l'Avent. On a une instance de GitList ici qu'on va pouvoir aller profiler directement. Donc Olivier parlait de faire du profiling avec la ligne de commande. En effet, c'est quelque chose qui vous offre une grande flexibilité. Maintenant, on a aussi travaillé sur une extension Chrome qui, elle, va vous permettre de vous balader dans votre appli et puis directement d'aller décider de lancer des requêtes de profiling. Donc là, je vais le faire tout de suite. C'est quelque chose qui prend un tout petit peu de temps. Comme vous voyez, en fait, le principe est que on effectue plusieurs itérations de profiling pour ensuite agréger et moyenner les données, ce qui permet d'avoir des résultats plus fiables, plus stables, puisque ça peut toujours être soumis à un moment ou à un autre, le CPU par exemple, qui est surchargé. Donc voilà cette première vue de call graph avec la liste des appels de fonctions et puis ce graphe d'appel qui montre la relation parent-enfant. Ici, on identifie très rapidement qu'il y a potentiellement une surconsommation au niveau de stream select. Alors c'est pour le coup quelque chose où on va pas forcément pouvoir agir. Et donc le point va être de remonter dans le graphe pour finir par trouver quelle est la partie de mon code que je vais vraiment pouvoir toucher. Donc là, on est dans du Symfony, on remonte, et là j'ai donc getVersion qui est a priori quelque chose qui n'a pas forcément d'intérêt à être appelé 10 fois. Une fois qu'on a la valeur, on peut la mettre en cache. Donc je vais simuler, alors on a prévu un fixe pour ça. Je vais pouvoir aller le profiler lui-même et puis voir comment ça se passe. Donc je relance la requête, voilà. Et donc ici, on a le graphe d'appel avec le fixe. C'est quelque chose qui n'est pas forcément encore trop facile à interpréter, donc comme je vous le disais, ce qui est important, c'est de pouvoir aller utiliser la notion de comparaison. Donc je vais pouvoir regarder mon précédent profil et le nouveau, et voir que j'ai bien amélioré les perfs, puisque là j'ai une amélioration donc, de 45%, où on voit bien à ce niveau-ci qu'il y a une vraie amélioration. Donc voilà la première partie. Ce qui est important, donc, c'est cette notion de test par la suite. Donc, dans mon premier profil, j'avais déjà pu mettre en place ce fichier YAML où je voyais bien qu'il y avait un certain nombre de problèmes à fixer. Là où ça va devenir vraiment intéressant, ça va être donc de pouvoir aller lancer les fameux scénarios de test sur mon environnement. Donc, je vais utiliser le webhook. Alors voilà, ici, donc bon, c'est assez flexible, il y a pas mal d'options de configuration.
Voilà, je vais mettre le endpoint sur mon URL. Je vais directement pouvoir lancer tout ça pour obtenir le rapport complet donc de mes tests. Donc là, de la même manière, ça prend un petit peu de temps puisque on va aller lancer les fameuses requêtes de profiling sur plusieurs pages. Voilà, ça devrait bientôt être disponible. Certains résultats qui commencent déjà à arriver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir directement recevoir des notifications. Voilà, elle est déjà arrivée. Sur Slack, j'ai rajouté une intégration Slack, donc on voit déjà un premier niveau de rapport. Ce genre de notification est disponible aussi sur d'autres outils comme je vous l'expliquais. Voilà, mon rapport est disponible. À partir de là, j'ai toujours la possibilité donc d'aller creuser plus en détail, donc voir sur ma fameuse page de recherche ce qui se passe et comment voilà comment je vais pouvoir aller comprendre exactement les différentes problématiques. Voilà globalement en quelques minutes comment ça fonctionne. On a une documentation qui est assez détaillée qui devrait vous permettre d'aller écrire vos propres assertions, découvrir un petit peu mieux comment ce fameux fichier YAML fonctionne, euh, et puis donc les fameux 24 jours de Blackfire qui devraient vraiment couvrir l'ensemble du sujet. Voilà, pour terminer cette présentation, avant de passer aux questions, on est vraiment toutes les semaines en train de rajouter des fonctionnalités. On communique beaucoup sur notre blog par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à venir le voir régulièrement. Vous pouvez aussi nous contacter pour poser toutes les questions que vous avez. En plus de la capacité pour vous d'aller tester pendant 15 jours gratuitement et sans carte de crédit l'édition premium, le code que je vous donne, enfin que je vous montre sur l'écran aujourd'hui, peut vous donner un mois supplémentaire sur l'édition premium. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis je vous remercie. Si vous avez des questions, alors j'en ai une première. Comment est-ce qu'on gère la sécurité? J'entends des profiling derrière un système OAuth 2. On peut profiler avec Blackfire n'importe quelle requête HTTP, qu'elle ait un système OAuth 2 ou pas, à partir du moment où on est capable de générer le token qui va bien et donc de créer une requête HTTP avec tous les headers qui vont bien, on va être capable de l'instrumenter via Blackfire. L'instrumentation Blackfire, elle peut se faire soit via Google Chrome avec l'extension, mais dans ce cas précis, il faut plutôt passer par une instrumentation directement en PHP ou éventuellement via la ligne de commande Blackfire, auquel cas il suffit de pouvoir simuler les headers HTTP qui vont bien. La question suivante, quid de l'extension Firefox? En effet, donc pour l'instant, on a essentiellement une extension Chrome. On a beaucoup de choses encore qu'on souhaiterait stabiliser et faire évoluer d'un point de vue fonctionnel. Et donc pour l'instant, on se concentre encore sur Chrome avant de réattaquer Firefox. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, très bien. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi beaucoup Olivier Mansour donc d'avoir pu nous faire ce témoignage. Et puis bah, j'espère qu'on pourra vous représenter avec lui bientôt les résultats qu'il aura obtenus avec l'automatisation des tests euh, dans sur ses différents sites. Ah, Pas de attendez. problème, avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.